Durant les soirées de Horde, nous avons tous dû, ne fût-ce qu'un instant, tourner notre regard vers le ciel, afin de nous défendre contre eux, les vautours. Les vautours sont une véritable plaie. Durant les soirées de Horde, ils peuvent être légion. Ils détournent votre attention et vous obligent à vous battre sur plusieurs fronts. Cependant, il existe une solution pour lutter contre eux, et elle se résume en 3 lettres. DCA. La première solution est de créer une DCA dite temporaire, alimentée par un générateur. Le véritable choix repose sur le choix des bonnes tourelles. À les regarder comme ça, on pourrait penser qu'elles sont similaires. Et pourtant, elles sont très différentes. Mais cette différence s'exprime au travers de leurs munitions. Les cartouches de fusil à pompe sont moins performantes que les 9 mm. Elles font moins de dégâts, elles donnent un bonus d'armure à la cible, et elles ont une portée inefficace pour une défense anti-aérienne. Il vaut donc mieux utiliser des tourelles auto à mitraillette. Installez ces dernières autour du périmètre à défendre. Ceci fait, il vous suffit de relier le générateur aux tourelles, par exemple via un relais. Il peut s'agir d'un relais horaire ou non. Ici, il s'agit d'un simple relais. Reliez le relais à chaque tourelle. Ceci fait, il vous suffit de vérifier le branchement. Pour ce faire, il vous suffit d'allumer le générateur. Si tout marche bien, vous devriez voir cette barre jaune, qui indique le débit d'alimentation. Si vos tourelles sont bien alimentées, vous devriez voir leur coût en consommation en jaune. Ici, elles sont alimentées. Maintenant qu'elles sont correctement alimentées, vous pouvez désormais orienter leur tir en utilisant leur caméra. Il vous suffit de cliquer sur la caméra et d'orienter le tir. Vu qu'il s'agit ici d'une défense aérienne, visez plutôt le ciel. Sinon, vos tourelles vont dépenser leurs balles sur n'importe quel zombie qui passera par là. Répétez l'opération avec chaque tourelle. Grâce à la pince coupante, et vu que vos tourelles sont alimentées, vous pouvez désormais voir la fenêtre de tir de celle-ci. C'est tout simplement énorme. Je souhaite bonne chance à un éventuel vautour qui s'approcherait. Il faut maintenant alimenter vos tourelles en munitions. Je vous conseille de mettre entre 100 et 150 munitions par tourelle, ce sera amplement suffisant. Petit rappel, vous ne pouvez pas alimenter votre tourelle avec des balles HP ou des balles AP. Il faut des balles standards. Le ciblage vous permet de déterminer sur quoi la tourelle va tirer. Sur vous-même, sur des alliés, sur des étrangers ou encore sur des zombies. Par défaut, elles sont mises sur les étrangers et sur les zombies. Un geste important, n'oubliez pas de verrouiller vos munitions, sinon votre tourelle ne sera tout simplement pas armée et ne sera tout simplement pas capable de tirer. Et voilà, votre défense anti-aérienne est désormais opérationnelle. Attention, le point faible de ce dispositif reste le relais, les générateurs, tout ce qui fournit l'énergie aux tourelles. Il faut donc prendre soin de les protéger. Nous verrons plus tard comment. Durant une soirée de Horde, il vous suffit donc d'activer le générateur pour activer votre défense DCA. Désormais, vous n'aurez plus à vous défendre contre les ennemis qui pourraient venir du ciel. Une fois la horde finie, il vous suffit de couper le générateur, et voilà, c'est aussi simple que ça. Désormais, vos tourelles ne sont plus alimentées et sont donc dans l'incapacité de tirer. Il existe cependant un autre système qui peut rendre cette défense permanente. Voyons comment. Voici maintenant la DCA alimentée par batterie et banc solaire, ou dite permanente. Installez un banc solaire avec ses panneaux solaires. Installez maintenant une batterie bank avec des batteries. Dans ce schéma, c'est elle qui alimente les tourelles. Ainsi, pour ma démonstration, j'installe maintenant une série de tourelles à mitraillette. Grâce à la pince coupante, je relie maintenant le banc solaire à la batterie bank.
Puis je relie soit directement, soit via un relais, la batterie bank ou tourelle. Si la distance est trop longue, vous ne pourrez tout simplement pas relier la tourelle à la batterie bank. Le truc, c'est de regarder votre fil. S'il est en rouge, ce n'est pas bon. Il faut donc revenir à un endroit où le fil est en noir pour pouvoir connecter. Je décide ici de pousser un relais. Il me suffit donc de relier la batterie bank à ce relais pour pouvoir poursuivre jusqu'à la tourelle. Je choisis donc d'appliquer le même principe de l'autre côté. Je vérifie si mon câble est bien toujours noir. Oui, donc je peux connecter. Il suffit donc maintenant d'alimenter le tout grâce à la batterie. J'allume directement le bord de batterie et voilà, c'est alimenté. Comme avec le générateur, j'oriente mes tourelles. Vous pouvez voir ici l'étendue couverte par les tourelles. Le champ de tir est énorme. Pour l'heure, le problème de ce dispositif, c'est que l'énergie des batteries va peu à peu se vider. Pour assurer le rechargement durant la journée, il faut donc coupler la batterie bank avec le banc solaire. Il me suffit dans cet exemple d'allumer le banc solaire. Et voilà, c'est lui qui va se charger de recharger les batteries durant la journée, rendant mon système réellement permanent. Vous n'avez donc plus qu'à vous préoccuper de réapprovisionner de temps en temps vos tourelles en munitions. Comme nous l'avons vu, le point faible de ces dispositifs sont les sources d'énergie ou les relais. Il faut donc les protéger. Construisez une petite structure, installez une trappe, et voilà. Comme ça vous avez accès à vos relais, vos générateurs, et ils sont protégés. Ce système de DCA est vraiment très efficace, et en plus très économe en balles. Car un des principaux points faibles des vautours, c'est qu'ils ont très peu de points de vie. J'utilise ce système dans chacune de mes bases. Il est terriblement efficace, et surtout adaptable à toutes vos bases. La seule limite, c'est vraiment votre imagination. Via un générateur ou encore une batterie bank, c'est vraiment vous qui décidez selon votre usage et vos besoins. Les possibilités de construction avec une DCA sont vraiment infinies. Avec une DCA de ce type, vous pouvez protéger efficacement vos bases. Désormais, c'est vous qui avez la maîtrise du ciel. Petit bâtard!